Aider sur les sels peu solubles. Exercice 1. Énoncé de l'exercice. Soit les trois sels peu solubles suivants. Ag3PO4 avec un Ks égale 2,6 fois 10 moins 18. Ag2SO4 avec un Ks égale 1,5 fois 10 à la puissance moins 5. Et AgBr avec un Ks égale 5 fois 10 moins 13. Donc la première question, on vous demande de calculer les solubilités dans l'eau pure des sels suivants. Donc calcul des solubilités. Donc le premier sel Ag3PO4 se dissocie dans l'eau en 3Ag+, plus PO4 3-. Donc là vous avez 3S, on l'exprime en solubilité, et là vous avez S. Ks égale à quoi? Égale Ag3 plus à la puissance 3 fois PO4 à la puissance 1 égale, donc je remplace par la solubilité 3S à la puissance 3 fois S, ça vous donne 27 fois S à la puissance 4. D'où S égale Ks sur 27, bien sûr, c'est donc égale Ks sur 27 à la puissance 1 sur 4. Donc la solubilité égale 1,76 fois 10 moins 5 mol par litre ou molarité. Le deuxième sel Ag2SO4 se dissocie en 2 Ag+, plus SO4 de moins. Donc ça vous donne 2S et S. Donc le Ks égale 2 fois S au carré fois S et ça vous donne 4S3, d'où S égale la racine cubique de Ks sur 4 et ça vous donne 0,0155 mol par litre ou molarité. AgBr vous donne Ag+, plus Br-. Donc Ks égale S2, d'où S égale la racine carrée de Ks égale 7,07 fois 10 moins 7. La deuxième question, on va calculer la concentration de Ag pour chaque sel en mol par litre. Donc, on remarque ici par rapport au premier sel, ici vous avez la concentration de Ag égale à quoi en écrivant Ks. Donc Ag plus à la puissance 3 égale 3S. Donc Ag, la concentration de Ag plus égale 3S, je remplace 3 fois 1,76 fois 10 moins 5, ça vous donne 5,28 fois 10 à la puissance moins 5. Dans le deuxième sel, ici, on remarque que la concentration de Ag égale à la 2 fois 2S et on remplace 2 fois 0,155, ça vous donne 0,031 molarité. Pour AgBr, la concentration de Ag égale à la solubilité égale 7,07 fois 10 moins 7. L'exercice 2. L'énoncé. Donc, le sel de nitrate d'argent. Le nitrate d'argent, c'est le AgNO3 qui est totalement soluble dans l'eau. Donc, ça vous donne Ag+, plus NO3 et introduit progressivement comme source des ions Ag. Donc, il est utilisé pour nous fournir ou nous donner des ions Ag2+. Donc, dans une solution contenant donc, à ce sel
qu'est-ce qu'on va rajouter? On va rajouter des ions de S2- et des ions de cyanure Cn-, à la même concentration, c'est-à-dire une concentration qui est égale à 5 fois 10 moins 4, 1. C'est-à-dire la même concentration pour S2- et Cn-. La question est la suivante. Quel est le sel qui précipitera en premier, justifié, et on donne les pKs. Là, vous avez deux méthodes. On peut déterminer le produit ou le sel qui précipite en premier en fonction de la valeur du Ks. Puisqu'on vous a donné ici le pKs, donc je répète que le Ks égale à 10 à la puissance moins pKs. Donc, en comparant les valeurs de Ks, on peut voir quel est le sel qui précipite en premier. Donc, on remarque très bien que le Ag2S qui a un Ks très faible, donc celui qui précipite en premier, ou bien on calcule la masse qu'on doit ajouter pour avoir une précipitation. Vous avez deux méthodes. Donc pour le Ks, il n'y a pas de problème, on a les Ks, on peut voir quel est celui qui a le Ks le plus faible, et à ce moment-là, on dit que c'est celui-là qui précipite en premier, ou bien en calculant la masse. Je vais prendre aussi la deuxième méthode. Donc, on sait que le Ks égale à Pi, c'est-à-dire au produit ionique. Et on a les trois cas qu'on avait vu tout à l'heure. Si le Ks égale Pi, donc là, vous avez une précipitation. Donc, Ag2S qui se dissout en 2 Ag+, plus S2-, S2-. Donc, je calcule la solubilité dans le sel Ag2S. Donc, on va trouver que la concentration de Ag+ égale à quoi? Égale Ks sur la concentration de S2-, d'où la concentration de Ag+ égale 1,26 fois 10 moins 22 mol par litre. Pour le sel AgCl, donc vous avez Ag+ plus Cn-. Je calcule aussi la concentration de Ag+ dans le sel de AgCN, et vous avez trouvé, vous avez l'équation de Ks sur la concentration de Cn. On va trouver la solubilité qui est égale à 5 fois 10 moins 13, et là 1,26 fois 10 à la puissance moins 22. Donc, vous remarquez très bien que ici la concentration, elle est très très faible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il suffit d'ajouter une concentration de 1,26 fois 10 moins 22 au sel Ag2S pour le faire précipiter. Bon, l'exercice 3, nous l'avons vu, on a comme application dans le cours. Et le dernier exemple, pour l'exercice 4, le chlorure d'argent est un sel peu soluble avec un Ks égale 1,8 fois 10 à la puissance moins 10. Le chlorure d'argent, c'est le HCl. On vous donne sa masse molaire 143,3. La première question, c'est de calculer le volume d'eau pure nécessaire à la dissolution d'une quantité de 500 mg. Donc, si on veut calculer le volume, donc il faut calculer la solubilité, parce que la solubilité, c'est quoi? C'est une concentration massique, donc elle est exprimée en grammes par litre. Donc, je peux déterminer la quantité de matière dans 1 litre de solution,
Et à partir de là, pour 500 mg, je peux déterminer le volume. Donc, je vais écrire la dissociation de AgCl qui me donne Ag plus Cl-. Le Ks égale Ag plus fois Cn- égale S2, d'où S égale la racine carrée de 1,8 fois 10 à la puissance moins 10. Donc là, on trouve la solubilité 1,34 fois 10 moins 5 mol par litre. Mais là, je répète qu'il faut déterminer la solubilité en grammes dans un litre de solution. C'est-à-dire, on va passer à la concentration massique. Donc, il suffit de multiplier la solubilité par la masse molaire pour trouver la solubilité en grammes par litre. Donc, ça vous donne 1,34 fois 10 à la puissance moins 5 fois 143,3 la masse molaire de HgCl, ça vous donne 1,92 fois 10 moins 3 grammes par litre ou 1,92 milligrammes par litre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez 1,92 mg dans un litre de solution. Et pour 500 mg, j'ai un volume Vx. Donc le volume de H2O égale 500 sur 1,92 et ça vous donne 260,4 litres. Voilà le volume d'eau que vous devez rajouter pour avoir une dissociation une dissolution de 500 mg du sel. La deuxième question, on vous demande on vous dit la solubilité de HgCl sera-t-elle plus faible ou plus élevée dans l'eau de mer? Commentez sans calcul. Très bien. Donc, solubilité de HgCl dans l'eau de mer. Est-ce qu'elle va être plus élevée ou moins? On sait que l'eau, la solubilité du HgCl dans l'eau de mer sera plus faible que dans l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau de mer contient des ions chlorure. Ça veut dire quoi? C'est des ions Cl-. C'est comme si j'ai HgCl et je vais lui rajouter encore des Cl-. Donc, on avait vu ce phénomène qui s'appelle l'effet de l'ion commun. Donc, on va voir recul de solubilité. Donc, on va voir une précipitation. Donc, on va avoir une précipitation.